Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais parler de Bruno Gröning, un guérisseur énergétique absolument phénoménal. Pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast? Parce que je pense que c'est un homme important à connaître, ne serait-ce que pour savoir ce qu'il a fait, son vécu, et montrer que certaines choses sont possibles, que la médecine et la science ne peuvent pas expliquer, et qui pour autant a ses preuves d'efficacité. Bruno Gröning était donc un homme dont le nom reste gravé dans l'histoire en raison de ses pouvoirs de guérison et de son influence sur des milliers de personnes à travers le monde, et peut-être même des millions aujourd'hui. Il est né le 30 mai 1906 en Allemagne et est décédé le 26 janvier 1959. Et il a suscité un vif intérêt grâce à sa capacité à aider des individus atteints de diverses affections physiques et mentales. Donc on parle de symptômes et maladies. Et c'est en 1949 qu'il fait un grand buzz médiatique en devenant celui que les médias nommaient le guérisseur miraculeux. Alors comment Bruno Gröning a fait parler de lui? Tout commence à Herford en Westphalie. De plus en plus là-bas, on entend parler de guérisons incroyables. Et même de la part de ceux qui étaient diagnostiqués comme incurables et qui jugent maintenant que par la force curative de Bruno Gröning. Mais comme d'habitude, à cette époque, et ce serait toujours vrai aujourd'hui, les autorités lui ont rapidement interdit de faire connaître au public ses talents et là où les gens pouvaient le trouver. Mais malgré tout, en très peu de temps, et faisant fi des autorités médicales, jusqu'à 30 000 personnes se sont mobilisées en pèlerinage vers le Traberhof à Rosenheim, là où il était. Et à nouveau, on entend parler de guérisons incroyables. Bruno Gröning devient alors le centre d'intérêt public là-bas en Allemagne. Et aujourd'hui, il revient au devant de la scène. Probablement parce que le concept de soins énergétiques refait surface en ce moment et les gens y sont davantage plus ouverts. Et donc à ce jour, le film qui s'appelle Le phénomène Bruno Gröning a déjà été projeté dans environ 100 pays dans des salles de cinéma ou en projection publique, à raison de presque 13 000 projections. Et maintenant, il est disponible sur YouTube. La première a eu lieu le 18 janvier 2019 à 19h en Europe, et depuis le 19 janvier, les 3 parties sont disponibles sur YouTube. Et je vous recommande vivement de regarder au moins la partie 1 pour vous faire une idée plus étayée de ce dont était capable Bruno Gröning. Et je vous mets en haut à droite la vidéo vers la partie 1 de son documentaire. Alors qui était-il? Il a grandi dans un contexte de difficultés économiques et de troubles sociaux en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1949, il fait son apparition dans l'arène publique en prétendant avoir été guéri lui-même miraculeusement d'une grave maladie. Évidemment, peu de gens le croient, mais cette expérience personnelle l'a conduit à développer ses propres idées sur la guérison et la spiritualité. Selon ses dires, il aurait quand même eu, dès son plus jeune âge, l'intime conviction d'avoir pour mission d'aider les hommes à retrouver, grâce à la force de Dieu, santé et salut. Il pensait avoir la capacité de soulager animaux et êtres humains et affirmait ressentir cela comme un devoir et un don de Dieu. Et il pratiquait même gratuitement, expliquant qu'on ne fait pas payer un don de Dieu. Et ça, moi, j'ai pu le vérifier aussi aux Philippines, où les guérisseurs de la foi ne demandent pas d'argent. Il y a une boîte à dons pour ceux qui souhaitent donner, mais ils ne demandent pas d'argent. Et tout ça ne plaisait évidemment pas à la communauté médicale qui a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, ça me fait halluciner comment on peut empêcher un homme de guérir gratuitement alors qu'il y a des preuves de milliers de guérisons à l'appui. Et bien la réponse est simple, parce que ça gênait les intérêts des lobbies pharmaceutiques, comme toujours. Et le livre de Kevin Trudeau regorge d'exemples comme celui-là, et c'est pour ça que j'adore. Il y a plein d'histoires de ce genre dans le livre Les remèdes naturels qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Les big pharma protègent toujours leur business, et guérir de manière durable et gratuitement n'est pas bon du tout pour leur business. Je vous rappelle quand même qu'une compagnie pharmaceutique s'enrichit sur la maladie et pas sur la guérison. Alors Bruno a laissé derrière lui des enseignements et des pratiques, parce qu'il croyait en l'existence d'une énergie divine universelle qu'il appelait le courant de guérison. Et selon lui, cette énergie pouvait être canalisée pour guérir les maladies physiques et mentales. Et il a enseigné que la foi, la confiance en soi et la gratitude envers Dieu étaient des clés pour accéder à ce courant de guérison. Ces enseignements étaient basés sur l'idée que la maladie était souvent le résultat d'un déséquilibre spirituel. Et l'idée de ça, c'est exactement ce qu'il y a derrière le décodage biologique, dont je vous remets ici une vidéo qui en parle. Et ce genre de pratique aujourd'hui, les soins énergétiques, est toujours d'actualité. Et ça revient même de plus en plus au devant de la scène pour les personnes qui cherchent des soins alternatifs et responsables. Et lui, c'est un peu un des pères des soins énergétiques. Des milliers de personnes ont prétendu avoir été guéries grâce à la pratique des enseignements de Bruno Gröning. Des témoignages ont afflué de partout dans le monde rapportant des rémissions miraculeuses de maladies graves. Mais cependant, ces allégations ont suscité un débat important dans le domaine médical et scientifique. La médecine a toujours eu tendance à rejeter ce qu'elle ne comprend pas. Certains scientifiques ont même été soutenir que les guérisons étaient le résultat de l'effet placebo, de la suggestion ou même de la coïncidence. Et moi j'ai envie de dire peu importe tant que ça marche, non?
C'est sûr, c'est pas avec une chimio qu'on pourra prétendre avoir un effet placebo positif. Et du coup, l'impact de Bruno Gröning est considérable. Et malgré les controverses entourant ses enseignements et ses prétendues guérisons, il a attiré une grande attention médiatique. En 1950, il a été arrêté en Allemagne, donc seulement un an après s'être fait connaître, pour exercice illégal de la médecine, mais il a finalement été acquitté en raison du manque de preuves, tu m'étonnes. Et cette affaire a contribué à accroître sa notoriété et à attirer davantage de personnes auprès de lui. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise publicité. L'héritage de Bruno Gröning perdure encore aujourd'hui. Ses enseignements ont été perpétués par différents groupes et associations spirituelles, et notamment le Cercle des Amis de Bruno Gröning. Donc vous retrouvez des liens vers tout ça dans l'article associé à ce podcast que vous retrouvez dans la description de cette vidéo. Et donc ces différents groupes et associations spirituelles se consacrent à la diffusion de ces idées sur la guérison spirituelle. Ces groupes organisent des rencontres, des séminaires, des événements pour partager les enseignements de Bruno Gröning et continuer à aider ceux qui cherchent une guérison saine. Et en plus de sa vie et de son influence, il est important de noter que Bruno Gröning a également laissé un héritage significatif en matière de recherche sur les phénomènes de guérison spirituelle, de foi et de conscience. Donc ça a vraiment ouvert un autre axe de guérison. En somme, Bruno reste un personnage publiquement controversé, mais dont l'héritage s'étend au-delà de sa propre vie. Et il a suscité des discussions continues sur la relation entre la spiritualité, la foi et la guérison, en contribuant ainsi à l'exploration des frontières entre la médecine conventionnelle et les approches de guérison alternatives. Donc en conclusion, Bruno Gröning demeure un personnage énigmatique dont l'influence perdure malgré les nombreuses questions et controverses qui entourent sa vie et son œuvre. Son approche de la guérison continue d'attirer l'attention de ceux qui cherchent des réponses au-delà de la médecine conventionnelle. Alors que l'on considère Bruno comme un guérisseur spirituel ou comme un homme dont les méthodes sont sujettes à débat, son histoire demeure une illustration puissante du potentiel de la foi, de la croyance et de la spiritualité dans le processus spécifique de guérison. Si vous en voulez plus, je vous laisse creuser le sujet et commencez par regarder la vidéo que je vous ai partagée, elle vous en dira déjà énormément. À bientôt dans le prochain podcast.